Âme vivante, le message de ce jour est un message glorieux. Il s'agit de la Trinité Sainte. Le Dieu qui est à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Alors c'est un mystère. Un mystère, nous comprenons bien. Si Dieu lui-même ne se révèle pas à l'âme vivante pour lui expliquer ce que c'est que la Trinité, elle ne comprend pas. Il faut l'intervention divine pour comprendre le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Souffle Sacré, l'Esprit Saint. Le message de ce jour est un message très important parce qu'il s'agit de la nature de notre Dieu. Le chrétien dit toujours au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est ce passage que nous allons ensemble étudier. J'ai choisi pour cela, dans le livre de Jean, au chapitre 16, à partir du verset 13 au verset 15. Les versets 13, 14 et 15, d'après moi, établissent véritablement le Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je vais tout de suite commencer par la lecture du premier verset, le verset 13, Jean 16, verset 13. Mais quand celui-ci viendra, lui, le souffle de vérité, il vous fera cheminer dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il vous le dira. Et ce qui vient, il vous l'annoncera. Voilà notre première partie. Dans cette partie, nous pouvons l'intituler « La nature de l'Esprit Saint ». Alors, je dis tantôt le souffle sacré, tantôt l'Esprit Saint. Alors, il faut comprendre. La Bible de Chouraki, qui est une Bible écrite par un juif, un hébreu, un juif. Il a traduit de l'hébreu sa langue, il a traduit la Bible de l'hébreu en français. Les traductions latines, les traductions grecques sont des interprétations. Là, c'est une traduction de première main. Et cette Bible, j'en parle toujours, parce que l'hébreu est la langue de la révélation. Et donc, quand vous lisez la Bible Chouraki, la Bible de Chouraki, depuis la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, je vous assure, c'est une révélation que vous avez. Le juif ne traduit pas le nom de Dieu. Et donc, Chouraki laisse tel quel le nom divin. Du livre de la Genèse à l'Apocalypse, vous avez les différentes manifestations de Dieu dans le temps, à travers son nom. Et moi, cette Bible a révolutionné ma vie, elle m'a converti. Elle m'a converti parce qu'on voit véritablement qui est Dieu, du début à la fin. Les traductions grecques et latines, ce sont des traductions savantes. Et bon, ça encombre un peu l'histoire et ça rend un peu chimérique l'histoire. Alors que là, dans la Bible de Chouraki, c'est une histoire vraie. Elle est vraie. Ce qui est dit là est vrai. On voit que c'est vrai. Je ferme la parenthèse pour revenir à Jean 16, au verset 13. Yeshua le Messie, dans Jean 11, nous avons vu que Lazare, son ami, a été relevé. C'est la résurrection de Lazare. À partir de ce relèvement de Lazare, le Sanhédrin va se réunir et décider de la mort de Jésus-Christ. Ils vont le mettre à mort.
Le Seigneur, le sachant, il instruit ses apôtres de ce qui va arriver. Donc, petit à petit, ils sont en train de cheminer vers la mort. Mais il est la résurrection, alors il n'y a pas de, je veux dire, on est tranquille maintenant. Les apôtres n'étaient pas tranquilles parce que eux, c'était du vivant. Nous avons aujourd'hui la vérité. Yeshua est la résurrection. Il est la vie. Et donc, lorsque nous parlons de cette affaire, c'est plutôt pour nous réjouir. Il n'y a plus de tristesse. Dans cette partie donc, nous voyons Yeshua qui explique aux apôtres qu'il ne va pas les laisser orphelins. C'est vrai qu'il va mourir, mais il ne les laisse pas orphelins. Il va venir à eux sous la forme de l'Esprit Saint. C'est le même Yeshua. Ce que nous avons lu là, il dit, quand il viendra lui, le souffle de vérité, c'est-à-dire l'esprit de vérité, il vous fera cheminer dans la vérité tout entière. C'est-à-dire, il vous fera marcher dans la vérité. Vous serez des gens de vérité. Vous connaîtrez la vérité et elle vous libérera. Voilà. La relation entre Yeshua et le Saint-Esprit. Alors, dans la Bible de Chouraki, c'est le souffle sacré. Il s'agit d'un souffle. Dans les traductions grecques et latines, il s'agit d'un esprit. Alors, en réalité, la relation entre l'esprit et le souffle, c'est que le souffle est au départ, il est la manifestation de l'esprit. L'esprit émane du souffle. Voilà. Donc, Yeshua explique à ses apôtres, dans cette première partie, que quand le souffle sacré viendra, quand l'Esprit Saint viendra, il va les aider dans la vérité. Il va les conduire dans la vérité. Ils vont marcher dans la vérité. Ils n'ont plus à s'inquiéter, puisqu'ils seront dans la vérité. Il dit, l'Esprit qui vient là ne viendra pas parler de lui-même. Tout ce qu'il aura entendu, de qui? De la parole. La parole qui est qui? Yeshua. Tout ce qu'il aura entendu, il vous le dira. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui vient, il vous l'annoncera. C'est-à-dire que l'Esprit Saint est un envoyé de Jésus-Christ, de Yeshua, le Messie. Dans cette partie, c'est très clair. Nous voyons la relation entre Yeshua et le souffle sacré, et l'Esprit Saint, et l'Esprit de vérité, et le souffle de vérité. Nous allons passer à la deuxième partie, au verset 14. Jean 16, verset 14. Et je lis. Celui-là me glorifiera. Ce qui est à moi, il le recevra et vous l'annoncera. C'est clair. Lorsque nous avons l'Esprit Saint en nous, c'est simplement pour glorifier Yeshua le Messie. C'est l'Esprit Saint qui nous fait glorifier Yeshua le Messie. Nous glorifions Yeshua le Messie par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient glorifier, il vient magnifier, il vient exalter la personne de Yeshua le Messie. Et là, nous voyons la relation entre Yeshua le Messie et l'Esprit Saint, le souffle sacré. Il dit, ce qui est à moi, Yeshua, il le recevra. On voit que Yeshua et le souffle sacré, Yeshua et le Saint-Esprit sont un. Ce qui est à moi, il le recevra. Donc, ils sont un. Ça ne fait pas deux, ça fait un. Manifesté à travers Yeshua, manifesté à travers le souffle sacré. Mais ils sont un. Nous passons au verset 15. Le verset 15 nous dit ceci, je lis.
tout ce qui est au Père est à moi. Aussi, je vous dis, ce qui est à moi, il le recevra et vous l'annoncera. La boucle est bouclée. Nous voyons l'intervention du Père. Tout ce qui est au Père est à moi. Alors là, dans ce passage au verset 15, là, nous voyons que Yeshua le Messie et le Père et Yeshua le Messie sont un. Ce qui est au Père est à moi. C'est écrit. C'est écrit. Le Père, c'est Yeshua. Yeshua, c'est le Père. Aussi, je vous dis, c'est toujours Yeshua qui parle. Ce qui est à moi, l'Esprit Saint le recevra. La boucle est bouclée. Alors, on voit trois personnes. On voit le Père, on voit Yeshua le Fils, on voit le souffle sacré, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Dans cette partie, nous voyons trois personnes. Trois personnes. Alors, quand on ne comprend pas, on dit trois personnes, donc trois dieux. Non, ce n'est pas trois dieux, c'est trois personnes en une seule, en un seul Dieu. C'est le Dieu Père qui se manifeste dans le Dieu Fils, qui se manifeste dans le Dieu souffle sacré. C'est le même, avec des rôles différents. Le Père ne fait pas le rôle du Fils. Le Fils ne fait pas le rôle de l'Esprit Saint. Donc, lorsque le chrétien prie, c'est-à-dire lorsqu'il entre en relation avec Dieu, il faut qu'il sache. Parce que souvent on entend les gens, quand ils prient, parler de Jésus, 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 Jésus. Actuellement, Jésus est assis à la droite du Père, il intercède. C'est ça. C'est ça la réalité. Il est assis à la droite du Père, il intercède. Celui qui est ici-bas avec nous, c'est celui que le Père nous a envoyé au nom de Yeshua. Lorsque Yeshua est monté, il nous l'a dit. C'est le souffle sacré, le souffle de vérité. C'est lui qui est avec nous ici. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait cheminer dans la vérité. Quand il est avec nous, il nous communique la vérité, c'est-à-dire qu'il nous donne le discernement. Il nous explique les choses, c'est ce que dit la parole de Dieu. Il nous fait marcher dans la vérité. Marcher, c'est-à-dire notre vie se passe dans la vérité, dans la lumière. Nous ne sommes pas des êtres de ténèbres, non. Nous sommes des êtres de lumière, parce que nous sommes dans la vérité. Grâce à l'Esprit Saint. Alors, ce n'est pas Jésus qui fait ça. Ce n'est pas Yeshua qui fait ça. Ça, le discernement nous est donné par le souffle sacré. La vérité nous est donnée par le souffle sacré. Mais la vérité, c'est Jésus-Christ. Nous le voyons dans Jean 14 au verset 6. Jésus le dit, je suis la route, la vérité, la vie. C'est clair. Lorsque nous sommes convertis, nous marchons dans la vérité de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, enfants de lumière. Nous avons ici-bas, avec nous, la parole de Dieu le dit, le souffle sacré. L'amour de Dieu est versé dans notre cœur par le souffle sacré. C'est ce que dit le livre de Romains dans son chapitre 5 au verset 5. L'Esprit de Dieu vient mettre dans notre cœur l'amour de Dieu. Et quand nous avons l'amour de Dieu, nous avons forcément l'amour du prochain. Forcément. Parce que on ne vit pas seul, on vit avec les autres. Et donc nous aimons tout le monde. Nous aimons notre frère juif, nous aimons notre frère musulman, nous aimons notre frère chrétien. Nous sommes des enfants de lumière. Maintenant, lorsque on fait le choix des ténèbres, à ce moment-là, nous n'avons pas le même esprit et les choses vont se compliquer. Ici, le message d'aujourd'hui, ce que j'ai voulu expliquer, c'est le concept, le mystère de la Trinité sainte. Lorsque Dieu vous fait grâce, par
par la sincérité de votre cœur. C'est-à-dire, vous approchez Dieu avec sincérité. Vous avez du mal à marcher. Vous comprenez difficilement la Bible. Vous approchez Dieu, vous lui dites vraiment, je n'y comprends rien. Je ne sais pas ce que c'est, je n'arrive pas. Si votre cœur est sincère, le Dieu vivant vient, il vous rejoint. Le Dieu vivant vient, il vous rejoint. Et dans la sincérité de votre cœur, il se révèle à vous. Il se manifeste à vous. Il vous donne le discernement des choses d'en haut. Il vous explique tout. C'est le rôle de l'Esprit Saint. C'est le rôle du souffle sacré. Dieu est ici bas avec nous à travers son esprit. C'est le message d'aujourd'hui. Nous avons voulu expliquer la Trinité Sainte, le Dieu manifesté dans le Père, le Dieu manifesté dans le Fils, le Dieu manifesté dans l'Esprit Saint. Le passage de Jean 16, du verset 13 au verset 15, nous l'explique très bien. Yeshua le Messie qui parle explique bien qu'il est à la fois le Père, parce qu'il reçoit tout du Père. Il est dans le Père est en lui. Et le souffle sacré, l'Esprit Saint, reçoit tout de lui. Alors le Père, le Fils et le souffle sacré, l'Esprit Saint, font un. Nous avons un Dieu manifesté dans le Père, dans le Fils, dans le souffle sacré. Le Père, c'est celui qui contient tout. Le Fils, c'est le Dieu incarné, c'est-à-dire lorsque Dieu prend la décision de venir visiter la terre, afin d'aider l'homme, sa créature, à se retrouver. Parce qu'on a bien vu, dans l'Ancien Testament, c'est difficile. La marche avec Dieu est très difficile avec son peuple. Là, il vient se manifester à toute âme vivante. Il suffit simplement d'être baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du souffle sacré de l'Esprit Saint, pour être en communion avec le Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Toute créature, sans exception, qui accepte le message de Yeshua le Messie dans la vérité, sans amalgame. À ce moment-là, nous devient enfant de Dieu et mène une vie de vérité dans le Seigneur, notre Adon, Yeshua le Messie. Le message d'aujourd'hui va se conclure ainsi. Lorsque Dieu se manifeste à la fois Père, Fils et Esprit Saint, c'est pour aider la créature humaine. C'est pour l'aider. Il se manifeste dans le Père, dans l'Ancien Testament, et aujourd'hui encore dans le Père qui est au ciel. Jésus-Christ nous l'a dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est dans les cieux ». Le Père est au ciel. Il s'est manifesté en la personne de Yeshua le Messie. Ici-bas, il est venu mourir à la croix de Golgotha. Pourquoi? Pour détruire la faute. Pour détruire la faute. Afin que la faute n'existe plus. Et si la faute n'existe plus, l'homme est libéré. Nous sommes libérés. Lorsque nous entrons dans la vie en Yeshua le Messie, que nous recevons l'esprit de vérité, nous sortons de la faute. Nous sortons de la faute. Et lorsqu'on sort de la faute, on est dans la vie pleine et entière. On a la vie de Yeshua le Messie. Voilà pourquoi Dieu s'est manifesté. C'est pour nous donner la victoire sur le péché, sur la malédiction, sur la mort, sur l'enfer. Voilà pourquoi il s'est manifesté dans une personne, Yeshua. Il est venu prendre corps en la personne de la Vierge Marie. Pour cela. Une fois qu'il a été tué, l'esprit de la résurrection l'a ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père et il intercède, Yeshua. Mais il nous laisse ici. Le Père nous a envoyé l'Esprit Saint, le souffle sacré qui est avec nous ici, qui est répandu dans notre cœur
répandu dans notre cœur, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le souffle sacré. Alors le souffle sacré est aussi dans notre cœur, puisqu'il répand l'amour dans notre cœur. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous fait vraiment l'honneur de nous donner toutes les armes nécessaires pour sortir victorieux et mener une vie pleine, entière, en Yeshua le Messie, une vie de victoire. La vie est belle, quel que soit l'âge, la vie est belle. Parce que le Dieu que nous avons, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, se manifeste à nous à chaque instant de notre vie. Qui que nous sommes, il suffit que nous soyons sincères avec lui. La sincérité de notre cœur crée la relation avec notre Dieu. Et alors, notre Dieu nous visite sincèrement, il nous visite, il nous dit là où on doit changer, là où on doit s'améliorer, ceci est bien, ceci est mal, et nous avançons. Nous avançons toujours avec le souffle sacré, avec l'Esprit Saint. Âme vivante, à quel stade te situes-tu aujourd'hui? Ce message, qui est un grand message, le message de la révélation du Dieu Père, Fils et Esprit Saint, il est donné pour que tu comprennes que notre Dieu joue des rôles différents. Alors, c'est une richesse. Le Dieu Père, quand tu pries, tu t'adresses à lui. Le Dieu Fils, il est assis à la droite du Père, il intercède. Et ici, tu as la possibilité de prendre son sang comme couverture pour sortir du péché. N'est-ce pas? Son sang qui nous a été laissé est notre protection. Le sang de Yeshua le Messie qui a coulé à la croix de Golgotha. Ce sang-là a vaincu le péché. Il a détruit l'acte qui nous condamnait. Il l'a détruit. Il a laissé pendu au gibet, à la croix. Il a dépouillé les autorités, les principautés, il les a dépouillées. Et puis il les a exposées. C'est fini. Nous sommes vainqueurs. Allez dans le livre de Colossiens, au passage 2, et vous verrez, nous sommes vainqueurs. Âme vivante, où te trouves-tu? Où te situes-tu? Tu as la possibilité de renoncer au péché. Tu as la possibilité de renoncer au mal. Par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu mènes une vie de victoire avec le Saint-Esprit qui t'accompagne tous les jours? Ou bien est-ce que tu es découragé? Si tu es découragé, reprends courage. La parole de Dieu est certaine. Jésus-Christ dit, toujours dans le livre de Jean, il dit, dans le monde, dans l'univers, vous aurez beaucoup de tourments. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Alors, âme vivante, ne sois pas découragée. Viens à ton Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Confie-toi sincèrement à lui. Parle-lui du fond de ton cœur. Exprime-lui ta détresse. Il te rejoindra. Et ta vie sera transformée. Au nom de Yeshua le Messie. Voilà le message que je voulais adresser aujourd'hui. J'espère véritablement que toute âme vivante qui reçoit ce message comprend qui est Père, qui est le Dieu Père, qui est le Dieu Fils et qui est le Dieu Souffle Sacré. Amen.